Il a envoyé sa parole. Et la parole qu'il a envoyée, cette parole a guéri. Dieu est capable de te toucher. Quand tu es venu avec des problèmes, je vois Dieu en train de te toucher. Toi qui es dans cet après-midi, je vois Dieu en train de te toucher. Parce que Dieu t'a localisé. Sois concentré maintenant. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te ramasser les roches. Dis à Dieu de te parler. C'est pas une forme comme ça de Dieu. C'est pas une forme comme ça de Dieu. C'est ramasser les roches. Le réseau est bon. Le réseau est bon. Le ciel est ouvert. Et il faut la puissance de Dieu. Jésus. Tu parles à Dieu. Ce n'est pas prier sur le venu. Ils étaient dans la détresse de l'éclat. Il a envoyé sa parole et la parole a guéri. Dieu est capable de te faire du bien. Tu es en train de parler, tu es en train de prier. Notre God va prier. Dis Seigneur, me voici. Jésus. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Il est capable de te faire du bien. Jésus, le temps est arrivé. Ce peuple qui est venu devant le toi, aperçoit les fortes et la puissance devant leur vie. Parce qu'il y a la puissance de Dieu, 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 commence à guérir maintenant. Les gens qui sont là, qui ont Seigneur, je vois une guérison de Dieu. Toi qui es malade, je vois la guérison de Dieu sur toi. Toi qui es malade, je vois la guérison de Dieu sur ta vie. Tu es capable de te faire du bien. Le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Là, ma salle de l'émo, c'est si ça pousse sur leur char, c'est là ça pousse sur leur chevaux. Nous nous faisons faire à Dieu. Dieu va te toucher. Dieu va te localiser. Jésus. Merci éternel. Merci parce que tu es là. Merci parce qu'il y a ton esprit. Merci parce qu'il y a ton onction qui est là au milieu de nous. Et la gloire, la louange soit rendue. Au ciel des siècles. Amen. Nous bénissons Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le son n'est pas bon si on peut ranger le son. S'il vous plaît. Voici. Est-ce que tu as salué la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu l'as dit bonjour? Alors fais un petit sourire s'il te plaît. Je veux voir ton petit sourire s'il te plaît. Salut la personne qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Amen. Que Dieu bénisse le travail qui a été fait. Que Dieu bénisse notre papa qui nous, à travers de son instrument, qui nous aide tous les dimanches, il nous amène dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est tellement bon. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'un thème, par la grâce de Dieu, que j'ai intitulé « Les détails dans un message ». Amen. J'ai intitulé ce thème « Les détails dans un message ». Je n'aurai pas le temps de noter sur le tableau, je pense que je vais prêcher comme ça. Mais je veux que nous puissions noter cela. Amen. Cela est très très important. Sans plus tarder, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 15. Je vais commencer par le 13e verset jusqu'au verset 16. Je disais, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 15. Je commence par le 13e verset. Pour le respect de la parole,
je vous inviterai de vous lever pour la première lecture. Si la sœur Gabrielle peut nous aider. Oui. Si on peut prendre ça dérange un tout petit peu. Chapitre 15, versets 13 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant... Non, Genèse 15, 13. Amen. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à Non, Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Jusqu'à 16. Oui. On peut descendre encore jusqu'à 16. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Gabrielle. Amen. Et voici, nous venons de faire la lecture dans le livre de Genèse, au chapitre 15, verset 13. Est-ce que tu l'as noté? Je vais essayer de ne pas vibrer, je vais aller tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre. La Bible déclare ceci, je veux que nous puissions lire dans le verset 13, la Bible déclare ceci, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Ensemble, je veux que nous puissions remarquer quelque chose. Regarde ta Bible avec moi. On commence par le L'Éternel a dit, sache que tes descendants seront étrangers. Nous allons remarquer quelque chose ensemble. Seront étrangers dans un pays qui ne sont point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Il y a deux volets dans ce message. Lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu commence par donner un message qui n'est pas détaillé. Dieu commence la première partie de ce message, vous allez remarquer, c'est une prophétie non définie. Pourquoi c'est une prophétie non définie? Parce que Dieu dit à Abraham, dit tes descendants, ils seront esclaves quelque part. Mais Dieu n'a pas dit quand est-ce que cela va commencer. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu dit à Abraham, c'est comme si je promets à une personne, je dis, je t'achèterai une voiture. Mais cette voiture-là, ce sera d'une couleur rouge. Donc cela veut dire que je te donne les détails de la voiture, mais je ne te dis pas quand est-ce que je vais l'acheter. Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves quelque part. Si on peut calmer les enfants, s'il vous plaît. Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves quelque part. Mais Dieu ne dit pas quand est-ce que les enfants d'Israël ils vont rentrer en esclavagisme. Mais Dieu, dans la deuxième phase, Dieu fait voir à Abraham que tes descendants, ils seront quelque part mais pendant 400 ans. Bien-aimé de Dieu, je voulais dire à une personne, peut-être que tu as des problèmes, tu ne sais pas comment cela a commencé. Peut-être que tu te poses des questions, tu te dis, mais quand est-ce que les problèmes ont commencé? Mais tu te rends compte que tu es déjà dans le problème. Ce n'est pas un problème. Le commencement, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est la fin de ta situation. Le plus important, c'est la fin de ton problème. Tu es déjà dans le problème.
on n'y peut rien. Abraham, Dieu lui dit, je ne te dis pas quand est-ce que cela va commencer, mais je te dis quand est-ce que cela finira. Amen. Lorsque Dieu lui dit 400 ans, ils ne seront plus esclaves, donc ça veut dire que la souffrance a un délai, la souffrance a une limite. Non, est-ce que je parle à une personne? Je tente de dire à une personne ceci, et que ton problème peut commencer. Ce sera dommage si ton problème n'a pas de fin. Ce sera dommage si ta maladie n'a pas de fin. Mais je voulais te dire que ta maladie a une fin. Amen. Je voulais te dire que ton problème a une fin. Non, tu ne me crois pas. Oh, l'église ne me croit pas. Je tente de le dire à une personne et que ton problème a commencé. Oui, tu connais le début de ton problème. Tu peux ou ne pas le connaître, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, je sais aussi, il y aura une fin. Amen. Je dis à Abraham, ton peuple ira quelque part. Ils seront opprimés. Opprimés, ça veut dire asservis, cela veut dire, je l'ai défini. Asservis, cela veut dire un état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Tu es comme un esclave. Asservis, cela veut dire un état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc c'est comme si tu dépends de gens. Non, en ce moment, peut-être que tu es en train de dépendre de gens. Ce n'est pas un problème. Il dit qu'ils seront opprimés. Opprimés, cela veut dire étouffés. Est-ce que ta vie est étouffée? Est-ce que ta situation est étouffée? Dieu dit à Abraham, il dit ton peuple, ils seront comme des esclaves, ils seront étouffés. Mais ne t'inquiète pas, même si tu seras mort, tu vas te reposer en paix. Mais sache-le bien, un jour, je me souviendrai de toi. Sache-le bien, un jour, je le ferai sortir de cette situation. C'est que j'aime avec Dieu, il sait que je suis dans des problèmes, mais il sait aussi comment me sortir de ce problème-là. Dieu sait que tu es dans les problèmes, mais il a aussi la résolution. Dieu a la solution à ton problème. Il sait que ça va durer des temps. Et cela veut dire que, c'est ça que je parlais, il y a des prophéties qui sont détaillées, définies, mais il y a des prophéties qui sont non définies. Dieu peut te dire, je te bénirai. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Je rendrai ton nom quand je te bénirai. Et Abraham, lorsqu'il a quitté, il ne savait pas là où Dieu l'a amené. Il ne savait pas si Dieu allait le bénir le lendemain ou ça 8 ans. Bien-aimé de Dieu, toi qui es la promesse de Dieu, tu te dis, Dieu m'a dit, mais quand est-ce que cela va arriver? Mais reviens un peu au point de départ. Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsqu'il t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement? Est-ce que Dieu va te bénir en 2021? Est-ce que ta prophétie